Bonjour à vous. Ce que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi. Allez, je me connecte à cette notion. J'ai reçu donc en canalisation ce titre pour aller aujourd'hui donc me connecter à ces enseignements. Alors cette notion en fait revient à notre enfance. Dans notre enfance, en fait, on a choisi un père et une mère dans notre incarnation et nous avons appris de la défaillance de nos parents. Ce qui nous a manqué, en fait, par exemple, un père qui ne reconnaît pas la valeur de son enfant, c'est parce que c'est à nous de reconnaître nous-mêmes notre valeur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur, ça veut dire qu'on l'a et que tout le travail va être à faire de se reconnaître dans sa valeur parce que le papa n'a pas fait son job. On a cru longtemps qu'il n'avait pas fait son travail et en même temps il l'a fait puisqu'il n'a pas donné je reconnais ta valeur, puisque justement c'était l'enseignement que la personne devait faire pour ensuite aller aider les autres, l'humanité, à reconnaître sa valeur. Tout a un sens spirituel. Nous avons l'école de la vie qui nous apprend grâce au miroir des uns des autres à guérir et à avancer sur notre chemin par l'effet miroir. En fait, ça va réveiller en nous des blessures. Alors dans un premier temps, on va se mettre une carapace pour pas être atteinte, et en fait tout le travail sur soi, ça va être d'enlever cette carapace pour aller reconnaître que finalement ce que nous avons manqué, nous l'avons déjà en nous. Alors souvent j'ai des personnes qui sont, par exemple, je me souviens d'une qui est vraiment l'amour incarné, quoi, qui est vraiment très très lumineuse et dans l'amour, vraiment l'amour inconditionnel. Et elle est arrivée dans une famille où effectivement ils ne savaient pas aimer. Mais en fait, c'est elle qui savait aimer déjà. Donc, elle n'avait pas besoin d'avoir l'enseignement de personnes qui l'aiment à la même hauteur qu'elle pouvait aimer elle, puisque l'enseignement, c'était justement d'apprendre à s'aimer, même si le regard des parents a été justement dans le non-amour. Et justement, sa mission, ça va être d'aider l'humanité qui ne s'aime pas pour aller justement reconnaître l'amour qu'il est. Enfin, voilà, il y a tout un sens, une explication à ce qui nous arrive. Donc, vraiment, quand il nous a manqué quelque chose, une ressource, c'est parce qu'on l'a déjà en soi et qu'on n'a pas besoin du parent pour nous le donner, puisqu'on l'a déjà en soi. Le but de l'incarnation, c'est de travailler sur l'évolution de son âme, en fait. Donc c'est par le manque et par le regard des autres qui nous ont fait comprendre que ça nous manquait. Par exemple, souvent on peut ne pas souffrir d'un père absent ou d'une mère absente, mais c'est le regard des enfants autour de soi qui va être dans l'enfance, justement, qui va nous faire dire que c'est pas normal en fait d'avoir un père absent ou une mère absente. Et c'est là qu'on va commencer à en souffrir, alors qu'à la base en fait on avait choisi, en plus dans notre incarnation, de vivre ce manque-là. Et parce qu'on est capable de l'assumer tout simplement. Donc c'est souvent aussi le regard des autres qui vont nous faire croire qu'on a une faille ou un manque, alors qu'en fait, le parent référent absent indique qu'on a déjà ça en soi, c'est-à-dire qu'un père qui reconnaît la valeur, donc la lumière de l'enfant, un père absent, ça veut dire que justement, il y en a beaucoup effectivement actuellement, ça veut dire que l'enfant doit reconnaître sa valeur, parce que c'est effectivement ce qu'on vit dans le collectif, on doit tous apprendre à reconnaître notre lumière intérieure. Le Covid, c'est le coco-vide, ça veut dire qu'on est vide de son essence, vide de sa lumière, on fonctionne qu'avec notre part humaine, alors qu'on a aussi notre part divine à exprimer. Et s'il y a eu un manque au niveau maternel, c'est aussi parce qu'on est des lumières et qu'on doit justement apprendre à incarner, à aider les autres à incarner sa lumière aussi sur Terre. Déjà à reconnaître sa lumière et à l'incarner pleinement, et ensuite aider les autres, faciliter les autres à reconnaître sa propre lumière. Donc tout a vraiment un sens. Et l'idée de mes séances, c'est vraiment de comprendre le sens spirituel de notre vie. Pourquoi on a choisi ce père, pourquoi on a choisi cette mère, pourquoi on a choisi de vivre ce manque, parce que justement reconnaître qu'on l'a déjà en soi, donc on n'avait pas besoin de nous l'amener puisqu'on avait déjà la valeur en soi, on avait déjà notre part lumière déployée, donc on n'avait pas besoin d'un parent qui la reconnaisse, ou on avait besoin d'apprendre à incarner notre lumière, donc on n'avait pas besoin d'une mère qui donne amour et douceur. Vous voyez, il y a vraiment tout un sens, et c'est ça que j'aime beaucoup décortiquer dans les histoires de vie qu'on me partage, parce que justement tout a un sens. Quand
Quand on sort de l'émotionnel, hein, c'est ça qui nous tire vers le bas et qui empêche d'avancer, hein, c'est les peurs aussi, c'est l'émotionnel qui bloque et qui maintient, en fait, parce que le mental, il aime bien rester dans sa zone de confort, l'ego, il aime bien être en mode je me défends par rapport aux agressions extérieures, donc à cause de ces deux énergies-là, bah, on n'avance pas parce qu'on a peur de changer, peur de reconnaître sa véritable puissance et peur de se débrouiller tout seul, en fait, hein. C'est un support de se relier à nos blessures, en fait, hein. Alors que quand on lâche prise par rapport à ces blessures et qu'on se rend compte de notre valeur et qu'on s'autorise, justement par l'amour de soi, on s'autorise à incarner notre lumière qui est unique, hein, faut pas chercher à ressembler aux autres, on est des lumières, des étincelles divines uniques, et c'est notre unicité qui est attendue, c'est pas de faire comme les autres. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher qui je suis véritablement. Ça m'a manqué, mais en fait je me rends compte que je l'ai intérieurement déjà, donc j'avais pas besoin de cet apprentissage là, j'avais juste besoin de l'apprentissage du manque de cette notion là, parce que j'ai cru que ça me manquait, donc je vais avoir tout ce travail de reconnexion à ce que j'avais à l'origine pour ensuite aider les autres à reconnaître aussi la valeur ou ce qu'ils ont. Voilà, c'est ça la mission, hein. C'est la mission d'âme, c'est de guérir ce qu'on est venu guérir dans le scénario qu'on a choisi, papa, maman défaillant, etc. Et ce qui m'a manqué, en fait, je l'ai déjà en moi, et tout le travail de retour à soi, de reconnecter sa puissance, va être justement ce qui va être offert aux autres ensuite, hein, parce que notre œuvre, notre mission d'âme est en lien avec le collectif. Ce que l'on a guéri soi-même sert les autres. C'est pour ça que les énergies actuelles invitent vraiment à se retrouver, à se rassembler, à se réunifier, parce que chaque maillon de la chaîne que nous sommes est hyper important pour l'harmonie de l'humanité actuelle, hein. Donc tout le travail qu'on est bousculé avec cette problématique Covid nous aide à nous remettre dans nos reconnexions à notre lumière pour enfin s'amuser sur la terre, hein. Nous sommes des enfants joyeux venus nous amuser sur la terre et s'alléger justement de toutes ces blessures qui sont juste l'école de la vie, et tout est juste, en fait, hein. Donc sortir de l'émotionnel, c'est peut-être le chemin le moins facile. Sortir de sa carapace aussi, pour justement ouvrir son cœur malgré nos blessures, et puis s'autoriser à s'amuser, s'autoriser à être en joie. C'est notre état naturel. Voilà, bien à vous.